Le deuxième exemple qui me vient à l'esprit, c'est lorsqu'il y a eu ce 1er confinement où je me suis dit, «Ah oui, là, télétravail, plus de formation en présentiel, plus de séminaires en présentiel, plus de coaching en présentiel, évidemment moins de relations avec les amis». Je me suis dit: «Ouf, ça va pas être gagné», moi qui suis plutôt du genre animal de compagnie. Donc là encore, on imagine bien, quelle morale ça peut donner, quelle détermination à remonter quelque chose qui est inconnu. Eh bien, je me suis rendu compte immédiatement de ce que j'étais en train de me dire et je me suis dit, tu gagnerais vraiment à remplacer cette pensée, cette histoire-là que tu te racontes, par autre chose. Alors la première qui m'est venue, c'est de me dire, bah, finalement, en parlant de compagnie, peut-être que ça va être l'occasion d'apprécier ta propre compagnie. Il semblerait que certaines personnes l'apprécient. Pourquoi pas moi, finalement? Pourquoi je ne gagnerais pas moi aussi à découvrir, que ma compagnie peut être agréable à moi-même? Donc je me suis dit: «Ça va être une expérience d'être en ma compagnie». La deuxième, c'est que je me suis souvenu qu'un de mes amis qui me sollicite très souvent pour aller, pour la petite histoire, il est musicien professionnel et donc il a pas mal de temps la journée. Il intervient plutôt dans des piano-bars ou dans des concerts le soir et il a du temps la journée. Et ce temps, il le passe souvent à faire du sport, notamment de la montagne, et il me propose assez régulièrement de partager avec lui soit une sortie ski, soit une sortie vélo, VTT ou autre chose. Et très souvent, je lui refuse parce que soit c'est pas planifié, soit j'ai pas le temps, soit je suis occupé d'autre chose. Et là, je me suis dit, bah, tiens, ça va être l'occasion de partager en la compagnie de cette personne, de cet ami, plus d'activités en journée, puisque le télétravail va me permettre de décaler certaines de mes activités, comme par exemple un coaching individuel qui pourrait être décalé le soir. Bien. Voilà des pensées ressources, des pensées positives, des pensées qui nous réélève, si on veut bien, rehausse le niveau de rayonnement. Là encore, je tiens à souligner ce qui est important, c'est pas forcément la pensée par laquelle j'ai remplacé l'autre, mais c'est d'en prendre conscience. Parce qu'il est évident que si on ne prend pas conscience de cette pensée-là, on n'a aucune chance d'aller trouver par quelle pensée ressource la remplacer. Donc, dans ce deuxième exemple, je vous invite à votre tour à vous dire, dans le monde de mes relations, et de mes relations authentiques à moi et aux autres, eh bien, est-ce qu'il y a une situation particulière qui aurait tendance à amoindrir mon rayonnement relationnel, pour le coup? Et si oui, quelles seraient des pensées plus favorables par lesquelles je pourrais le remplacer? Je vous invite à y réfléchir quelques minutes. Dans cette vidéo, on ne va pas attendre ces minutes.